Bien le bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Artsoft en compagnie de Darkwine. Salut Darkwine. Salut. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu sensible, d'un sujet assez spécial, car comme vous savez, on n'aime pas iOS, enfin Apple en général, et du coup, aujourd'hui, nous allons parler d'iOS. Donc, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne, hein. Darkwing, tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que iOS? iOS, c'est un système d'exploitation pour téléphone, enfin pour les iPhones précisément, iPhone qui est le smartphone pour les plus cons, et là, le smartphone développé par Apple. Donc d'ailleurs, c'est l'un des tout premiers smartphones, hein. Apple a été créé avant Android. Ouais, ben voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je tiens à préciser, cette vidéo, on va pas que critiquer iOS, on va aussi parler des bons points de iOS. Et voilà. Voilà. Donc, effectivement, du coup, iOS est un système d'exploitation fait pour les iPhones. Nous sommes actuellement à iOS 16 qui va bientôt sortir, mais bon, ça c'est un détail, mais on reviendra là-dessus plus tard, hein, sur iOS, enfin sur les versions d'iOS plutôt. Du coup, qu'est-ce qu'on a à dire sur iOS? Alors, c'est un système d'exploitation de chez Apple, donc un système d'exploitation de source fermée. Oui, ça veut dire que vous ne pourrez pas trouver iOS sur Android. En Oui. gros, iOS n'est pas open source, donc si vous cherchez, après peut-être sur le dark web ou des bails comme ça, mais Ouais, cherchez. ouais, c'est pas trop possible. D'ailleurs, si vous voulez, on peut regarder ensemble. Là, je vais aller directement sur le site d'Apple. Hop, et on va chercher, je sais pas, iOS. Mais je pense pas que, hop. Voilà, non, on peut pas installer iOS. Alors, on va quand même regarder sur Google ensemble, hein. Alors, iOS for Android. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, on peut pas installer iOS sur Android. Ah, remarque. Attends, j'ai trouvé un truc sur Android là, iOS 13. Ouais, Ouais, si. Ouais, mais je pense que c'est version. un fake. Ouais, non, c'est un Oui. APK. Dernière mise à jour le 1er janvier 1970. Ouais, il y a un petit bug là quand même, hein. C'est c'est bizarre. Ouais. Sinon, si vous voulez iOS sur Android, bah en gros, ce sera un lanceur d'application. Du coup, iOS Launcher, hein, bref, vous connaissez. Donc Euh, voilà. donc on va commencer par les points positifs de iOS. Donc ce que je trouve bien chez iOS, c'est qu'il y a plusieurs choses. Déjà, le principe des macros. Donc d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai vu, quand vous allez sur iOS, quand vous allez dans les paramètres, il y a des systèmes pour faire des macros. Donc ça s'appelle pas explicitement macro pour information. Une macro, c'est genre un bot qui va exécuter quelque chose. Donc par exemple, prendre une photo à telle heure ou prendre une capture d'écran si quelqu'un essaie d'utiliser votre téléphone et que le mot de passe est incorrect. Ou il y a un système de macro directement intégré dans les paramètres, ce qui est déjà, je trouve, très très bien. Oui, Ensuite, alors, ouais, ouais, je peux vas-y. juste dire un truc à propos des macros. Alors, l'application s'appelle Raccourci. Voilà. Voilà, justement, on peut programmer des trucs un peu comme ça. Donc, on peut programmer Siri. Bref, on peut faire dire à Siri des choses qu'il ne dit pas normalement, en fait. Et bref, on peut faire tout un tas de trucs comme ça. On peut modifier les icônes. Bref, on peut tout faire grâce à ce système de macros et grâce à l'application Raccourci. Du coup, si vous possédez un iPhone et que vous voulez créer des macros sur votre iPhone, eh ben, allez sur l'application Raccourci qui est disponible sur tous les iPhones, hein, si vous êtes à jour. Voilà. On va passer au deuxième point, deuxième point positif, un peu négatif, l'appareil photo. Donc c'est la plupart du temps iPhone, c'est pas la qualité des enfin de l'appareil photo qui va donner le superbe rendu des appareils iPhone, mais c'est le firmware, donc le logiciel.
Non, je veux dire du coup le software. En fait, iPhone va automatiquement, contrairement à Android, prendre le rendu tel qu'il est de la photo. Donc, par exemple, si vous avez du 60 mégapixels, 60 mégapixels, ça veut dire que vous allez avoir 60 millions ou je sais plus combien de pixels en qualité. Vous allez pouvoir zoomer plus ou moins avec une bonne qualité. Et donc, iPhone va automatiquement prendre le rendu de ça pour avoir la qualité de photo optimale, et ça va donc rendre une photo optimale sur l'application appareil photo quand vous allez prendre la photo, contrairement à Android qui lui optimise le rendu seulement pour l'affichage quand vous voulez afficher la photo. Donc ça c'est l'avantage, et le défaut avec ce système c'est que du coup ça donne à iPhone la fameuse réputation de la batterie merdique. Là, donc, ça baisse beaucoup la batterie quand on fait une photo sur iPhone, contrairement à Android. Bon, après, évidemment, c'est en fonction du temps d'utilisation de l'appareil photo. Hein. Si vous l'utilisez genre 5 minutes, ça va pas vous bouffer extrêmement de batterie. Enfin bref, je te laisse aussi, je te laisse, je te laisse parler. Voilà. À toi. Alors, du coup, en fait, voilà, comme l'a dit Dark Brain, iOS, on est sur quand même une bonne qualité photo, c'est vrai, mais ça consomme de la batterie. Mais aussi un autre avantage de iOS, c'est, enfin, avantage que je trouve personnellement, c'est les capteurs. Dont le capteur, donc les capteurs, comment, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un capteur, c'est ce qui va, par exemple, mesurer la distance entre un objet et votre iPhone. Bref, tous ces trucs-là. Et ben, en fait, ça, je trouve ça grave stylé parce que maintenant, sur iOS, on a plein d'applications qui vous permettent de rendre votre vie quotidienne plus simple. Par exemple, je vais prendre un exemple, par exemple, euh, de l'application Mesure qui est disponible sur iOS maintenant depuis un petit bout de temps maintenant, qui a été rajoutée grâce aux nouveaux capteurs implémentés sur les nouveaux iPhones. Et en fait, cette application, bah, si vous n'avez pas de mètre, par exemple, vous prenez votre iPhone et vous pouvez mesurer un endroit d'un endroit à un autre et vous aurez la distance entre les deux. Bon, je sais pas si c'est bien expliqué, mais en gros c'est ça. Voilà, c'est comme un mètre en fait, mais en gros vous posez un point par terre et vous mettez l'autre point à un autre endroit par terre ou sur un mur où vous voulez et ça vous donne la distance entre ces deux points. Et ça, je trouve ça grave stylé. Il y a un autre capteur qui s'appelle le capteur LiDAR que je trouve vraiment très très stylé. C'est surtout pour la réalité augmentée. Donc c'est-à-dire, imaginons vous voulez poser une table dans votre salon grâce à votre appareil photo. Et ben avec ce capteur LiDAR, bah, il va détecter, enfin il va transformer votre salon en 3D. Donc c'est-à-dire que le capteur LiDAR va mesurer toutes les distances et ça va rendre votre salon en 3D et il va pouvoir poser une table au milieu de votre salon grâce à l'appareil photo. Et ça, je trouve ça vraiment très très stylé parce que il y a vraiment aucun bug. Hein. Moi personnellement, je l'ai testé. J'ai testé l'application Mesure aussi et ça marche extrêmement bien. Et ça, je trouve vraiment ça très très stylé. Et puis voilà, c'était l'avantage, c'était le petit point avantage de d'iOS. On peut continuer, on peut continuer. Après, ce genre de capteur, il y en a aussi certains téléphones, d'autres téléphones, Android. Mais après, faut du coup qu'il y ait l'application préinstallée et une application qui fonctionne. Voilà, parce que après, on peut aussi parler des applications sur le Play Store chez Android. C'est souvent des applications qui fonctionnent vraiment pas bien, genre Maître ou réalité. Après, les applications de réalité augmentée fonctionnent plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais passer aux défauts. Bon, ça, vous nous connaissez maintenant, si vous suivez la chaîne depuis longtemps. Il va y en avoir pas mal. Genre vraiment, Ouais. vraiment pas mal. Parce Donc, que nous, on dit la vérité et on est assez ferme là-dessus en fait. iOS, déjà le prix d'iOS. Donc iOS, enfin pas le prix d'iOS en lui-même, c'est le prix de l'iPhone. Les iPhones sont excessivement chers, genre sur le marché, vous trouverez jamais aucun iPhone 9 à moins de 100 euros. Ce qui est, je trouve, excessif pour un téléphone, parce que personnellement, j'ai un téléphone à 90 balles et genre il fait largement le taf. Euh, Après, voilà, c'est à vous de voir, mais genre, ça c'est l'un des gros défauts d'Apple, le défaut le plus connu bien évidemment.
Après, il y en a plusieurs autres, comme du coup, comme on l'a dit, la batterie. Aussi, le système très très fermé, genre c'est vraiment un système ultra close. Donc iPhone, vous trouverez jamais par exemple des fichiers d'installation comme sous Android, un fichier d'installation pour installer une application comme sous Android, les fichiers APK. Donc allez voir la vidéo Android pour C'était comprendre tout la ce que précédente. Ouais, voilà. Donc ensuite, vous trouverez jamais ce genre de choses sous Android. Ensuite, vous trouverez aussi l'Apple Store aussi. Il y a beaucoup moins de logiciels que sous Android. Ensuite, les développeurs doivent payer hyper cher pour, enfin bien plus cher, je crois, que sur Android pour poster leurs applications. Et déjà, voilà, c'est pas mal de gros défauts de l'Apple. Et personnellement, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Voilà. Si l'iPhone se brique, vous êtes obligé d'appeler le service après-vente pour installer une application et recovery votre iPhone. Voilà, ça c'est un gros défaut. Par exemple, sous Android, si votre téléphone ne fonctionne plus, vous aurez besoin de montage. Donc ça c'est un gros défaut. Donc sous Android, vous aurez besoin de couper. Vous aurez besoin juste d'accéder au recovery menu. Donc le recovery menu, c'est quoi? Donc, je sais pas si on en a parlé dans la dernière vidéo, mais c'est un Non. menu qui permet de réinitialiser votre téléphone juste au démarrage. Quand vous appuyez sur une combinaison de touches, donc pour moi c'est volume plus démarrer. Et ça sur iPhone, il n'y a pas, il faut installer directement une application sur son ordinateur pour Sur son essayer Mac, de... attention. Quoi Oui, sur son Mac, oui, t'as raison. Donc je te laisse continuer. Ouais. Il y a juste à préciser aussi un truc, c'est que si vous n'avez pas de Mac, en fait, eh ben, vous pouvez presque rien faire avec votre iPhone. Du coup, ça veut dire que si vous avez un problème ou un truc comme ça et que vous avez besoin de dépanner votre iPhone, si vous n'avez pas de Mac, bah, dites-vous que c'est mort, en fait. Parce que, comme c'est un univers fermé, bah, du coup, vous êtes obligé d'avoir un Mac pour pouvoir dépanner votre iPhone ou faire des manipulations dessus. Alors que sur Android, bah, vous n'avez pas forcément besoin de Mac ni d'ordinateur pour réparer votre téléphone. Et ça, c'est quand même un gros inconvénient de chez Apple. Voilà. Si autre avantage de iOS, c'est que c'est régulièrement mis à jour. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que sur Android, c'est mis à jour aussi, mais enfin un peu moins que sur iOS, quoi. Et sur iOS, on est vraiment sur quelque chose de vraiment très 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 mis à jour, vraiment très souvent. Alors que sur Android, c'est un peu moins mis à jour que sur iOS. Après, c'est un avantage et un défaut parce que Ça prend de la euh, place, ça prend de à l'espace de jour stockage. son iPhone, ça veut aussi dire que il y a souvent des patchs de sécurité qui sont installés. Donc déjà, ça va vous consommer de la connexion internet, ce qui est bon si vous avez la fibre, pas les couilles, mais et voilà. Et ensuite, ça va vous prendre de l'espace de stockage et ça veut dire que Android est plus sécurisé que iPhone parce qu'Android, vous l'aurez constaté, pour l'instant, là actuellement, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas publié de mise à jour et pourtant le système fonctionne très bien. Et c'est Mm. rarement des mises à jour d'interface graphique que iPhone fait. Enfin, même Ouais, quasiment jamais. Plus des mises à euh, jour. Donc ouais, ça veut c'est dire qu'ils ça. ont beaucoup de bugs à patcher, contrairement à Android qui poste très peu de mises à jour. Je te laisse Alors, continuer. d'un point de vue sécurité, Apple serait quand même plus sécurisé que Android. Alors, je vais juste vous dire dès maintenant combien d'espace de stockage prend iOS, car je me suis procuré un petit iPhone 7 des familles. Du coup, maintenant, alors pour vous expliquer, c'est pas mon téléphone vraiment vraiment à moi, quoi. Mais genre moi de base j'ai mon téléphone Android, mais j'ai aussi un iPhone pour faire des tests et des trucs comme ça. Donc je peux vous dire combien de stockage prend iOS. On va regarder ça dès maintenant. Alors, du coup, là, je vais directement dans stockage. Hop, stockage général. Voilà. Revenir Com- à ce café. ouais. Comme vous pouvez le voir, là, par exemple, avec iOS, j'ai exactement 14, j'ai 32 gigaoctets en tout. Et iOS, avec toutes les applications incluses et tout ça, eh bien, on tourne sur attention, tenez-vous bien, du 14 gigaoctets en tout. Du coup, ça veut dire que de base, il y a 14 gigaoctets de prix pour iOS sur 32 gigaoctets.
Du coup, je peux vous dire que le nombre de gigaoctets, bah, il part plutôt rapidement. Et ça, c'est quand même plutôt chaud, quoi. Donc voilà. Android, après, sous Android, par exemple, le nombre de stockage qu'il prend, je crois que c'est en moyenne 10 gigas même. Voilà. Et bien là, comme je l'ai montré, bah, ça prend 14 gigaoctets, c'est juste énorme. Sur 32, du coup, ouais, c'est vraiment beaucoup. Donc, je crois qu'on a fait un peu tout le tour, hein, si t'as encore des trucs à dire. Non, non, c'est Ok. Bon, bah, je fais la outro. Mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à enclencher la cloche de notification. Bref, vous connaissez la chanson. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Windows Phone cette fois-ci. Allez, salut à tous.